Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on est à Bèze, on va visiter le village, je sens qu'on va bien se marrer. C'est parti. Ah, Bèze, le plaisir authentique. Alors l'origine du mot elle est très simple, et c'est ici. Eh oui, parce qu'on est là à la source de la Bèze, la rivière Bèze, qui est un ascendant de la Saône. Et du coup, comme cette source prend racine dans cette ville-là, ou plutôt que cette ville est au niveau de la source, eh ben c'est pour ça que la ville s'appelle Bèze, voilà. Alors ça s'appelle une résurgence. Et il y a quelque chose de particulier à Bèze, c'est que la résurgence elle est déjà énorme, donc ce qui fait que ça fait une très grosse rivière dès le début de la source, alors qu'en général, la source elle est toute petite et ça grossit de plus en plus. Là, c'est déjà énorme, regarde, c'est déjà énorme. Et regarde un peu jusqu'où ça va après. Waouh, 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 c'est magnifique. D'ailleurs, les quais en face là, ils sont classés monuments historiques. Donc c'est vraiment une super ville. C'est un des plus beaux villages de France. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Villefleurie, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment une super ville, on va aller faire le tour. Oh, tous les canards. Coucou. Alors à Bèze, il y a aussi des grottes. Je pense que j'irais bien me faire la visite. Hein. On va aller voir si ça mouille en profondeur à Bèze. On l'a fait au mauvais goût. Alors là, je me suis posé en face de l'église pour parler de la création de ce village, parce qu'il a été créé justement, à la base c'était une abbaye bénédictine qui a été créée par Amalguer et son épouse. Et en fait ce type-là, il a aidé le roi Dagobert à faire des trucs un peu chelous, d'histoire de famille. Du coup il a été richement récompensé et il a investi dans la construction d'une abbaye, du village, d'acheter des vignes et tout. Et donc c'est grâce au roi Dagobert que ce truc-là a pu prospérer, tu vois, genre c'est marrant. Et après, c'était toute une succession de gens de foi qui ont aidé à construire, qui ont fait des dons, ensuite qui sont morts, du coup ça fait des reliques qui ont amené les fidèles, qui c'est pareil, les fidèles après ils ont fait des dons. Et donc ça a été après un coup détruit, reconstruit. Là, l'église que juste en face de moi, là, elle a été reconstruite 4 fois. C'est un truc de malade, genre cassé, détruit, cassé, redétruit. La dernière fois, c'est la commune, tu vois, la commune plus une assos qui l'ont reconstruit. Et donc voilà, c'est là maintenant, normalement, il n'y a plus de problème, à part s'il y a une guerre ou un truc comme ça. Ici, c'est le groupe scolaire. Donc maintenant, le groupe scolaire, c'est une école, mais avant, c'était le monastère. C'est vraiment sympa. Et là, on a un vestige justement de la tour que je voyais ça tout à l'heure dans le bouquin, la dernière tour de défense du monastère. Donc les monastères, ils avaient des éléments de fortification. Et regarde-moi ça, c'est magnifique. Le petit coin au bord de la Bèze. Putain, c'est ouf ce nom. C'est trop marrant. Regarde, super sympa. Vraiment génial. En plus là, il y a un petit coin tranquille. Le lavoir des sœurs. Donc les sœurs, elles venaient laver leur linge ici. Et apparemment, ça distrayait bien les curés hein, qui les entendaient chanter, discuter et tout dans le truc. Donc elles étaient là et puis elles distrayaient un peu les gens. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Ah, on est bien là. Il fait frais, pas trop chaud, c'est nickel. C'est un plus grand village que d'habitude, hein. Ça fait vraiment plaisir à voir, on a de quoi se balader. Regarde là, il y a encore une tour derrière. C'est vraiment magnifique. Et donc là en fait je vais chercher un panneau pour te faire l'intro. Donc là on est sur la place du village, tu verras, elle est magnifique. Bon, moi c'est des voitures. Et là c'est la mairie, regarde sur le toit, c'est super marrant, on dirait des yeux. Donc c'est vraiment sympa comme endroit. Regarde-moi ce truc magnifique. Ah, fallait le voir, il est dans une petite ruelle. Une petite ruelle, mais waouh, 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 super beau en briques, ça fait une espèce de château fort. Ça s'appelle le gîte des Tourelles. Il doit y avoir un gîte dans le coin, par là, sans doute. Mais waouh, le bâtiment est super beau. Ça, c'est la ruelle parfaite pour faire la prochaine vanne de ma vidéo. Évidemment, elle s'appelle la ruelle du Vanier. J'en peux plus. C'est trop bon. Et cette rue, devine pourquoi elle est idéale. Attention, attention, attention. Parce qu'on se tape des barres. Putain, il est génial ce village. Alors, on rigole bien, mais tu sais toujours pas où on est. Alors ici, on est en Bourgogne, à côté de Dijon en gros. Et c'est dommage qu'on soit pas dans la Drôme, sinon j'aurais pu faire une autre blague avec Bézandrome, Bésodrome. Putain, je m'arrête plus, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une fête qui se prépare. Il y a des forains qui sont là et tout.
Donc je pense que c'est la fête du slip qui sont en train de préparer. Oh là là, je suis chaud, je suis chaud. Le retour aux sources, c'est l'humour. Et oui, ici on retourne. D'ailleurs, on est en train d'y retourner à la source. Là, il y a le pont qui a été aménagé justement pour que les passants puissent passer et puis passer au-dessus de la rivière et tout. Et donc au bout, il y a la source. Et moi, la source, ce qui me ressource, moi, et c'est ce que je suis en train de faire, bah, c'est l'humour, c'est de me marrer, c'est de rigoler. Je suis reparti un peu tout seul en voyage là, et ça fait vraiment du bien là, je peux vraiment déconner comme je veux, avoir plein d'idées de blagues, c'est génial. Et donc je te fais partager en même temps, donc c'est super. Ça c'est super génial, tiens d'ailleurs on va prendre le pont. Ah trop cool. Regarde-moi ça un peu la vue. Waouh, c'est magnifique. C'est super beau ce village, je suis hyper content d'être venu. Et puis tout à l'heure on va aller visiter. Ah ouais, normalement il n'y a pas le droit de filmer. Comment je vais faire? Est-ce que je vais filmer ou pas les sources, la grotte? J'hésite. Ouais, tu sauras en regardant la suite. Hein. Je pense pas en fait. Je suis respectueux. Non mais là je pense qu'ils font exprès. Place du trou. Ah non, il est vraiment génial ce patelin. Je profite d'une petite balade en forêt parce que dans le coin il y a plein de sentiers de randonnée et tout. Donc je sais pas si je suis sur un de ceux-là, mais c'est franchement très sympa. Pour te parler d'un monsieur Kir. Et ouais, Félix Kir, celui qui a donné son nom à la boisson, le vin blanc mélangé avec du cassis. Et ben en fait ça a été l'abbé de Bèze pendant 14 ans. Donc il a été l'abbé ici, tu vois, donc, et après il a donné son nom, c'est quand même marrant. Et ce mec-là en fait, pendant la guerre, il a libéré 5000 prisonniers d'un camp pendant la Seconde Guerre, quoi. Il les a libérés, c'était un résistant. Après, il est rentré en politique. Et il est resté maire de Dijon et député jusqu'à sa mort, quoi. Après la guerre jusqu'à sa mort. Et le truc, ça a été le dernier député à aller en soutane. Donc soutane, c'est la tenue des curés, je crois. À l'Assemblée nationale. Et le mec, franchement, c'est délire quoi. Genre, je te montrerai un peu comment il est, mais il avait un franc-parler et tout. Et genre, vraiment, dans le ton de cette vidéo, quoi. Plein d'humour le type. Il y a un mec, un communiste qui lui a dit ouais, comment tu peux savoir que Dieu il existe si tu l'as jamais vu? Et il lui a répondu, et mon cul, tu l'as vu? Non. Et pourtant il existe. Ah le mec, franchement, il a de répondre. Ah, il me fait bien marrer ce type là. Alors de la grotte, c'est tout ce que je vais pouvoir te montrer. C'est les images qu'il y a à l'entrée. Tu vois, ça a l'air quand même vachement intéressant. Assez étroit quand même. Donc voilà. Moi je pense que je vais aller faire la visite tout à l'heure du truc. Mais toi tu pourras pas voir ça, c'est interdit de filmer et ça se comprend parce que bon voilà. Enfin non, je sais pas, ça se comprend pas parce qu'il faut payer en fait. Si tu veux voir les trucs, faut payer. Parce que sinon, le capitalisme, comment il fait pour survivre lui? Hein, tu y penses toi au petit capitaliste? Je sors des grottes et franchement, la visite elle est géniale. Le guide il est super sympa. Il m'a fait marrer tout le long. Il y a des trucs mais vraiment excellents. Il y a une crevette qu'on trouve que dans cette grotte là, mais qui est hyper dure à voir, que même lui il a jamais vu, mais genre des spéléologues ont trouvé, et puis tu sais, faut attendre, faut la chasser et tout, faut l'attirer. Il y a une crevette qui existe que dans cette grotte là, qui est classée et tout. C'est excellent. Il y a un moment, non mais franchement, on est à Bèze. Je te jure que dans la cavité, il y a une grosse fissure. Tu regardes comme ça avec les stalagmites, on dirait une verge. C'est un truc de malade. Non mais, et même lui, il me fait la vanne, il fait regarde, on dirait la verge et tout. Et ça a exactement la forme. C'est un truc de ouf. C'est vraiment génial cette ville. Franchement, on peut pas faire mieux. Franchement, c'est à se fendre la gueule, mais tout le temps, tout le temps. C'est vraiment excellent. Le mec est super drôle. Enfin, même, franchement, la visite, elle vaut le coup. Pour 5 balles et quelques, là, il y a carrément moyen de se marrer. En plus, là, c'est la bonne période. Genre, j'étais tout seul. Il n'y avait pas un groupe avec plein de gens, parce que l'été, c'est la folie. Mais genre là, il n'y a que 10 personnes par jour. Donc ça va, c'est tranquille. Moi, j'étais vraiment tout seul pour la visite. C'est que l'après-midi. Vraiment, franchement, cool. Si tu passes par là, faut vraiment se faire la visite. C'est génial, quoi. Et puis, regarde, là, on est un peu en hauteur. Donc vue sur la ville, apparemment l'hiver on a carrément une vue parce que toutes les feuilles tombent. Et là on voit pas grand chose, mais rien que le coin, enfin super génial. Et donc voilà.
Alors j'ai appris un truc, c'est que si tu plonges là-dedans avec tes bouteilles, bah tu vas arriver dans la source. Donc tu vas arriver à l'intérieur de la grotte, et hop, sans payer. Bah c'est juste que tu n'auras pas les explications hyper drôles du gars, quoi. Mais sinon, tu peux rentrer avec tes bouteilles là, en passant par là. Alors forcément, ça a été interdit. Bah oui, sinon, ça serait trop facile. Et pour finir mon petit tour, j'ai acheté une bière. Bah ouais, bah faut bien que j'en fasse quelque chose de mon si peu d'argent que j'ai. Et c'est juste pour la blague en fait, parce que je suis pas du genre à boire tout seul. Mais d'ailleurs, si t'es dans le coin de Dijon, dans les prochains jours, ou d'ici une semaine ou deux du côté de Lyon, eh ben tu me contactes et puis on se la boit ensemble, on partagera, on goûtera ce que ça, on va goûter ce que ça dit, quoi, voir ce que ça dit. Et elle est faite avec l'eau de source de la grotte, parce que l'eau de la grotte, elle est potable. C'est trop génial. Bon, je commence à bafouiller, donc il est temps qu'on se laisse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!